conseil.fr et aujourd'hui nutrition encore avec le petit déjeuner. On entend souvent dire que c'est le repas le plus important de la journée. Il n'y a rien de plus faux non plus. C'est des études qui ont dit ça un jour sont basées sur des corrélations et non pas des causalités. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas de petit déjeuner que vous serez forcément en moins bonne santé ou obèse. Petit déjeuner, il n'y a pas d'obligation d'en prendre. Si vous avez l'habitude d'en prendre, si vous aimez bien et si vous n'avez pas de soucis de santé, il n'y a pas de problème si vous continuez. Mais maintenant, si c'est pareil et que vous ne prenez pas de petit déjeuner, il n'y a pas de raison que ça change. Il y a des personnes qui aiment prendre un petit déjeuner, il y en a qui n'aiment pas en prendre. Rien ne vous oblige à en prendre. Donc ne vous tracassez pas si vous n'en prenez pas ou si quelqu'un va vous culpabiliser parce que vous n'en prenez pas. Mais un point important, ce sont toutes les céréales de ce style-là, sans faire de publicité, vous l'avez reconnu, mais bon, c'est les fabricants comme Kellogg's ou Nestlé qui vous disent que ça c'est bon pour la santé, ce sont de très gros menteurs, parce que ce n'est ni plus ni moins que des concentrés de sucre. Donc les céréales du petit déjeuner que tous les enfants mangent tous les matins ne sont peut-être pas si diététiques que ça. Si vous prenez par exemple une petite boîte de Frosties, eh bien si vous regardez l'équivalent en sucre tous les matins, eh bien, votre enfant s'il mange ça, ou même si vous-même vous mangez ça, c'est comme si vous preniez directement 6 morceaux de sucre tous les matins, sans compter bien sûr le sucre qu'il peut y avoir dans le lait, que vous pouvez même rajouter, que certaines personnes rajoutent en plus. Donc si vous voulez que vos enfants deviennent diabétiques plus tard, oui c'est peut-être le bon moyen. Continuez à leur donner ça, parce que le problème, même si tout est une affaire de calories, le problème quand on consomme des aliments trop sucrés, c'est que ça augmente notre sensation de faim, entre guillemets, c'est-à-dire que ça nous stimule la faim. On en mange un petit peu, mais on n'est jamais rassasié de ce genre de choses, donc on en reprend encore et encore et encore et encore, sans compter le lait qui va avec et que ça rajoute des calories, tout ça. Donc, ce n'est absolument pas une bonne base de petit déjeuner sain. Si à la limite vous voulez petit déjeuner, prenez plutôt des protéines, donc un peu style breakfast à l'anglaise, avec éventuellement des œufs, ou du bacon, du jambon, voire du poulet ou du fromage. Il n'y a pas de problème, ça vous rassasiera beaucoup plus que ce genre d'aliments. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, alors il ne faut pas faire non plus comme le docteur de la Beauce qui va vous dire il faut manger forcément gras le matin. Non, vous pouvez manger aussi des fruits le matin si ça vous plaît. Ou d'une manière générale, il est quand même préférable de manger des aliments complets, c'est-à-dire qui ont été le moins transformés chimiquement possible. Et quand vous prenez des aliments comme le miel pops, si je vous racontais la manière dont c'est obtenu, vous vous doutez bien que bon là c'est à base de céréales. Alors généralement c'est maïs ou blé ou riz, mais vous vous doutez bien que ça n'a pas cette forme-là dans la nature. Il y a eu des procédés tels que l'extrudation ou la mise sous pression. Enfin, ce sont des procédés qui dénaturent complètement l'aliment et qui font qu'il perd toutes ses qualités nutritionnelles, fibres, vitamines, minéraux. Et du coup, la plupart des fabricants se sentent obligés de vous rajouter en plus des vitamines, des minéraux pour vous dire que c'est soi-disant bon pour la santé. Donc au lieu de perdre votre temps, votre énergie et votre argent à acheter des choses comme ça qui sont mauvaises pour votre santé pour plus tard sur le long terme, alors attention, de temps en temps ça ne va pas vous faire de mal, encore une fois c'est la dose qui fait le poison. Donc je ne dis pas que vous ne devez pas en manger, mais n'en abusez pas parce que sur le long terme, ces sucres rapides ne vont jamais favoriser votre santé.